Il est temps, mesdames et messieurs, de vous informer sur Kivu Morning Post. Bonjour et bienvenue. Le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de l'F-123, a annoncé que ses troupes avanceraient vers Kisangani, Kindu et Kalemi, où les prochaines formations seraient organisées. C'était à l'issue d'une formation des cadres à Rutshuru. À Uvira, l'armée congolaise a violemment reprimé une manifestation pacifique contre l'installation du général Olivier Gassita, faisant 2 morts et des blessés. Nous allons faire le point dans l'actualité du jour. Bonjour et surtout, bienvenue. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post, commencez par vous abonner. Le général-major Sultani Makenga, chef d'état-major de la F-123, annonce que ses troupes pourront avancer vers Kisangani, Kindu et Kalemi, où les prochaines formations seraient organisées. Cette déclaration a été faite à la fin d'une session de formation pour les nouveaux cadres politiques à Rutshuru. Elle intervient alors que les négociations à Doha stagnent. Dans un mois, des combats ont repris entre les combattants de l'F-123 et l'armée congolaise, soutenus par les Wazalendo Nord Kivu et dans la province du Sud Kivu. Habari yenu. Mimi nafurahi na chama chetu kimefurahi. Kuna watu kama nyinyi ambao mmekuja kusupport chama, ambao mmejeni chama, ambao mmekuja ninyi mlete hapo leo. Hii chama isome mbele, ndio hivyo? Ndio. Tuko hapa kukomboa nchi yetu, tuko hapa kukomboa Kongomani wote kwa ujumla. Kongomani ameteseka muda mrefu, nchi yetu imeharibika muda mrefu, ikiharibishwa na uongozi wa Kinshasa. Tuko hapa kuiokoa, tuko hapa kuikomboa na kukomboa Kongomani. Unapata vizuri? Ndio. Mlikuja hapa kupata mafunzo kidogo ili kuelewa, kujua kwa nini tunapigana na kujua kipi kinahitajika ili tukomboe nchi yetu. Imara mko. Na tunafikiri, tunaamini mmezingatia. Ndio hivyo? Ndio. Nchi yetu imeharibika, inaomba kuikomboa. Na tumetumia nguvu, yani ndio njia moja ambayo inawezekana pekee yake. Hii nchi yetu imeharibika, kwa maana mnameteseka. Hatuwezi kutumia maneno ili tuikomboe. Inawezekana? Hapana. Haiwezekani na haitawezekana. Ndio maana tuko hapa. So mimi nafurahi kuona watu wapate nyinyi ambao mko hapa ili mmejua kipi kinahitajika ili tukomboe nchi yetu ambao ni nguvu pekee yake. Mwende mlete nguvu. Ndio hivyo? Ndio. Naona kati yenu mko vijana, si kwa nini walikuja hapa? Hapa ungekuja hapa wazee pekee yake. Au watu wakubwa kama sisi. Lakini vijana hamngekuja hapa. Yani hii nchi kuikomboa inaomba kutumia nguvu na nguvu inahitajika. Tumefurahi kama chama, lakini tutafurahi tena kosi kama hii tukaifanya Kisangani, tukaifanya Kindu na Kalemi. Namna mko hapa, mkaenda hapo yenu, namna tunasema mfundishe raia wajue kwa nini tunapigana. Raia wote wako nyuma ya chama, wako nyuma ya revolution hii. Hii ambayo nasema itawezekana kusuti leo. Watu wengi wanafikiri tuko hapo, tutakuta asubuhi tunarudi nyuma, haitakuwepo. Tunataka amani, tunapigania amani, lakini kwa njia kama hii. Yaani Kisekedi anataka amani, njia ambayo nataka ni hii, na sisi ndio tumechagua. Mwende mlete nguvu tukomboe nchi yetu. Ndio hivyo? Ndio. Kosi ya kufuata nyuma ya hii, tukue Kisangani, tukue Kalemi, tukue Kindu. Asante, tashukuru tena mkifanya kazi ambayo inawahusu. Tutafurahi sana na Mungu awabariki. L'armée congolaise a réprimé violemment une manifestation pacifique à Uvira contre l'installation du général Olivier Gassita comme commandant second de la 33e région militaire. La société civile locale déplore 2 morts et blessés parmi les manifestants. Depuis 7 jours maintenant, Uvira est à l'arrêt à la demande des Wazalendo et des forces vives qui accusent Gassita de collision avec l'AFC en 23.
Ce sont là les raisons qui ont fait à ce que la population d'Uvira puisse refuser catégoriquement sa présence à Uvira. Nous remercions la population d'Uvira parce que nous sommes déterminés. Aujourd'hui, nous réalisons presque une semaine sans activité dans la ville. Donc, toutes les activités de la ville d'Uvira sont paralysées. Et nous remercions aussi les autres qui sont au niveau de la plaine, c'est-à-dire au niveau du territoire d'Uvira. Ils ont emboîté les pas. Ceux-là qui sont dans la ville de Baraka, ceux-là qui sont aussi dans les territoires de Fizi et ailleurs, et à Mwenga, partout ailleurs, uniquement pour demander le départ de M. Gassita. Après maintenant 6e jour de la ville morte dans la ville d'Uvira, hier nous avions organisé un grand meeting pour planifier cette journée d'aujourd'hui que nous appelons journée de la marche pacifique couplée d'une ville morte uniquement pour demander le départ. Nous sommes là, vous voyez que toute la ville vraiment est inondée. Personne n'est resté à la maison. Tout le monde est ici et présent pour demander le départ de M. Gassita. Et nous lançons un message fort. Sans que Gassita ne parte pas à Uvira, sincèrement, nous n'allons pas quitter ici. Donc après 1 heure, nous allons encore, certaines personnes doivent rentrer à la maison pour amener les nattes et nous rejoindre. C'est-à-dire nous allons passer la nuit ici. S'il s'agit de faire une semaine, nous allons faire une semaine ici. S'il s'agit de faire 1 mois, nous allons faire 1 mois ici. Et là, je vais préciser que nous sommes au niveau de la mairie d'Uvira, comme un siège national de la présidence de la ville d'Uvira. Nous venons de donner notre mémo au maire de la ville et au commandant région ainsi qu'au commandant secteur pour qu'ils disent à Kinshasa, parce que c'est Kinshasa qui aurait affecté M. Gassita. La population d'Uvira n'a pas besoin de Gassita. Gassita doit partir. La ville d'Uvira, c'est un milieu qui est stratégique, c'est un milieu de résistants. Donc voilà pourquoi nous nous sommes mis d'accord pour demander le départ de M. Gassita. Et pour sa part, les secteurs opérationnels affirment que les coordonnateurs des sociétés civiles ont remis un mémo à l'armée qui promet de transmettre aux autorités. Le FARDC confirme qu'un enfant de 12 ans a été tué par une balle perdue et qu'il y a eu 9 blessés, dont 4 militaires et 5 civils, en raison des désordres causés par des manifestants. Mboui Kalonji et Rigen, porte-parole des opérations Sokolade Sud, site Kivu, rassure que la situation est actuellement calme. Oui, chers collègues, comme je vous l'ai dit, au cours de cette marche pacifique initiée par les coordonnateurs des différentes sociétés civiles de la place d'Uvira, Fizi et ses environs, le FARDC avait accusé réception de leur mémo transmis par le maire de la ville d'Uvira. Et contrairement aux informations qui circulent dans les toiles des réseaux sociaux, le FARDC précise l'opinion d'un bilan d'un enfant succombé suite à ces désordres ayant été touché par une balle, 9 personnes blessées, dont 4 militaires de FARDC et 5 civils. Comme vous le savez, toujours suite aux désordres des manifestants incontrôlés qui voulaient pénétrer l'enceinte de l'état-major du secteur opérationnel Sokolade Sud Kivu. Aussi, le FARDC ont déploré une chose dont un manifestant a été surpris avec une grenade pendant que les autres étaient en train de manifester pacifiquement. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation sur le terrain, d'autres informations supplémentaires vous seront données. Pour l'instant, il y a un calme précaire qui s'observe déjà dans la ville. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme, à ne pas céder à la panique malgré la désinformation par les réseaux sociaux des ennemis déstabilisateurs. Là, je cite les M23 AFC, Twirwaneho, Red Tabara, Ngumino, soutenus par l'armée rwandaise, comme vous le savez. Cet appel au calme vise à préserver la cohésion nationale dans un contexte où la guerre de l'information est devenue un champ de bataille à part entière. Voilà un peu ce que je peux parler, conscientiser à la population. Nous avons un seul ennemi commun qui est le M23. Donc, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons tous
Entre nous et les Wazalendo, nous focaliser sur cet ennemi commun qui déstabilise nos forces armées, qui déstabilise la vie de nos paisibles populations. Parlons de la situation en ville de Goma. Le maire de Goma a annoncé une interdiction stricte pour les civils de porter les vêtements similaires aux uniformes militaires. Dans un communiqué d'ici septembre, Katembo Ndalieni Julien a reconnu que ces habits étaient légalement acquis, mais leur utilisation par des civils n'est pas autorisée. Il a également demandé aux commerçants de vider leur stock dans un délai de 7 jours. Suivez ici le maire de la ville de Goma. C'est une question très pertinente. Ulizo ya muhimu sana. Ni kusema nini? Leo hii wamwizi benye biko na iba kuna tunja tumkisha zile tena. Mena population inaanzia kama ni jeshi ya M23 ARC alors que ni wamwizi. Sababu tulisha kamata au moins 6 awika yenye tunakamata mtu kumbe ni bandi. Alitosha wapi? Tenia aliza kubuka. Njoo nasema kusudi ya kueviter ile confusion. Kusudi kuremettre confiance entre armée ARC, armée révolutionnaire congolaise ya FCM23 na population. Il faut kwanza kitu ya kwanza tunakataza population kuvala ile maindisi militaire, chemise, kiato, pantalon yenye kuna sura ya teni inakataziwa. Kueviter ile confusion. Ya pili, maintenant mtu mwenye ni commerçant. Sababu si unité centrale yetu centre d'intérêt ni mtu ametia pale pesa, hata haomba hivi sivitima brusquement hapa, tunamwambia okay, kamata sasa marchandise yako uigule ailleurs pendant une semaine, uikamate sio tibebe Butembo, uibebe Beni kule kwenye kuko desordre jovi. Lakini hapa kijoma na tulipana ile nani ile ultimatum ya 7 jours, ni kusema ile ultimatum ya 7 jours akamate ile vitu yake apeleke fasi nyingine, hapana ku territoire iko contrôlé par la FCM23. Ile ni kumpatia siku ya kukamata ile marchandise aibebe fasi nyingine, hapana. Lakini tangu leo inakataziwa na ni makosa sana mtu kukamata chapeau, tricot, pantalon au chemise yenye kuna na nani na sura ya kiaskari. Ni marufuku sana, sababu ile mekamatiwa bandi benye biko na vala zile tenina waliziuza wapi? Maduka. Sasa kuna kwa confusion, population anaweza kama ni jeshi yetu, lakini kukutana ni wabandi wa mwingine benye biko nafanya ili confusion. Na kutosha ile confusion kurudisha confiance entre sie na population, ndio maana kile kitu tunakikataza. Restons toujours en ville de Goma. Le gouverneur du Nord Kivu Soulève 123 Bati Musanga Erasto a visité l'hôpital provincial à Goma ce lundi. Il a inspecté les travaux de modernisation en cours et a salué les efforts réalisés. Images et commentaires. Guidé par le médecin directeur de l'hôpital, l'autorité provinciale a parcouru plusieurs services de la salle des urgences jusqu'à la morgue avant de saluer les efforts déjà réalisés. Bahati Musanga Erasto a rassuré que son gouvernement est prêt à accompagner cette structure sanitaire en cas de besoins supplémentaires. Nilipita hapa kwani nione hii majengo yenye wako na jenga hapa. Nione kama wako na jenga mzuri, kama kuko conseil ya kubapatia na kama kuko msaada yenye wanaomba gouvernement provincial wala chama tuifanye. Je, nilinipitisha hapa. Sisi chenye kinahitajika tutakifanya kwani bikuwe mzuri. Kwani unaona hii majengo iko nafanyika, tunapana usaidizi na tutaongezea kusaidia kwenye wanahitaji kwenye medecin provincial iko na lazima yetu tutamsutenir. De son côté, le chef de division provinciale de la santé, le docteur Bianzi Kiko Robert, s'est réjoui de cette implication des autorités. Il a souligné les défis rencontrés par l'hôpital, notamment la délocalisation de la morgue, le manque de parking et l'état dégradé de la route y menant. Des problèmes qui ont reçu réponse satisfaisante de la part de l'autorité. Ya kuongezea ni furaha tu yenye tuko nayo kuona kama tukiwa na diwali mwenye iko na anakuwa na volonté ya kutuakompanya mkazi yenye tuko nafanya, inatufurahisha sana na kuona ke anaitika kutusupport ile kitu yote tunafanya juu ya kwa ajili ya population yetu, ya afya ya population yetu, ni kitu mzuri sana. Sasa vile mliona tulikuwa na shida usiku zilizopita, tulikuwa na morgue hapa pembeni ya barabara,
kila wakati tulikuwa na watu wenyewe wamefariki, wanatafuta enda zikiwa barabara iko inafungiwa na ambutiaje zinakuwa na tayari morgue imekwisha hamishiwa kule yule, lakini kulikuwa shida ya parking na kulikuwa shida ya barabara, na liwali yeye peke anasema kama atashughulikia ile jambo, tupate barabara na tupate parking kwa ajili ya population yetu. Wakati wanakuya chukua maiti ku morgue, ikuwe rahisi kusafirisha maiti kwa cimetière. Ndio kunakuwa ile mabatima zimwazimua sa kliniki B na zengine zenye zimejengewa na ile tunaita epargne. Wakati pesa inaingia katika hospitalini, direction ya hospital inashughulika na kusema hawatakula yote. Kuko yenyewe wanatumia kwa dawa, yenyewe wanatumia kwa wafanyakazi, na kuko ile yenyewe wanaita epargne. Ile epargne njina wasaidia kujenga machumba kurehabilitate machumba fulani, na ndio maana unasikia liwali anawapigia kisanti kwa ile gestion yao nzuri, kwa sababu matunda inaonekana. L'hôpital provincial dispose désormais d'infrastructures modernes répondant aux standards internationaux, y compris une unité de production d'oxygène médical. La modernisation en cours vise à renforcer la capacité d'accueil et à garantir des soins de qualité aux patients. En prélude de la journée internationale de lutte contre le terrorisme célébrée le 11 septembre, les centres de recherche Ubuntu Panafrica sensibilisent la population à l'importance de l'union pour vaincre les terrorismes, notamment les ADF MTM, responsables des tueries et massacres de masse dans le nord Kivu et de l'Ituri. Les détails avec notre correspondant dans la zone Isaac Bingeve. Peut être exogène. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République Félix Tshisekedi, élu devant la presse à Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, dimanche 7 septembre 2025, Ubuntu Panafrica, une asbelle de réflexion, d'éveil et d'élévation des consciences, plaide pour la mise en place d'un programme national multisectoriel intitulé « Où est ma contribution à la sécurité de la RDC ?» Pour sensibiliser, pour mobiliser et transformer les communautés en vue du renforcement de la co-responsabilité civilo-militaire dans la lutte contre le terrorisme en particulier et dans la coproduction de la sécurité dans les zones affectées par le terrorisme ADF. Ce programme devra être au cœur de l'éducation civique et nouvelle citoyenneté. Il se traduira en actions concrètes sur le terrain, mais aussi à tous les niveaux par les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire, de l'intérieur, de la défense et autres. Selon cette association sans but lucratif, les habitants doivent rester vigilants tout en dénonçant les collaborateurs des terroristes de l'ADF MTM en anticipant et en intégrant les forces armées congolaises afin d'éradiquer le terrorisme en RDC. Ubuntu Panafrica sollicite au gouvernement congolais d'assujettir toutes les organisations non gouvernementales, locales et internationales œuvrant en RDC à consacrer au moins 10% de leur budget au renforcement de la promotion de l'obligation des citoyens à participer à la sécurité. Il demande au gouvernement d'allouer des moyens robustes à l'inspection de la police nationale congolaise et au CECAS FARDC pour permettre le contrôle adéquat. Son message final est percutant. Au lieu de dire « Stop ADF, stop à la guerre », devenez plutôt ceux qui stoppent les ADF. Soyez ceux qui stoppent ces guerres d'agression ou ces conflits internes. L'acteur de la société civile, Zef Zamatanda, déplore les tracasseries militaires lors de patrouilles nocturnes. Il critique les comportements de certains militaires des forces armées de la RDC qui, selon lui, saisissent des biens comme des téléphones et de l'argent lors des contrôles. Zamatanda évoque même un cas de mort par balle causé par ces militaires. Rachidi Koudra, notre correspondant à Bunia, nous fait les points.
Depuis un certain temps, la ville de Bunia fait face à un renforcement important du dispositif sécuritaire. Selon des sources sécuritaires, ceci a pour but de contrer les menaces d'attaque des miliciens sur la ville de Bunia. Cependant, certains leaders s'allient les renforcements du dispositif sécuritaire, mais d'autres déplorent certains cas de dérapage comme celui de Jeff Samatanda, acteur de la société civile qui s'indigne face aux tracasseries nocturnes infligées par certains éléments de FARDC. En dépit de contrôler des cartes d'électeurs, ils procèdent même à des saisies des biens, téléphones, argent et autres. Appelons que ces militaires ont été déployés en ville de Bunia sans que la population ne soit sensibilisée de leur mission ou dans moins d'un mois, nous avons enregistré un cas de mort par balle tiré par ces militaires. Il invite les commandants du secteur opérationnel à rappeler ces militaires à l'ordre afin de ne pas mettre en danger la relation civilo-militaire dans une province marquée par des tensions accrues. Tous nos efforts pour obtenir la réaction de l'armée sont restés vains. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. La ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba, souligne l'importance de promouvoir l'alphabétisme comme un droit humain, un levier pour créer des sociétés justes et inclusives. C'est à l'occasion de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation, c'est 8 septembre 2025. Le monde entier célèbre la journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique ». Permettez-moi de souhaiter une bonne commémoration à tous les Congolais, les acteurs du système éducatif en général et à ceux du sous-secteur d'alphabétisation et éducation non formelle en particulier. Il est établi à ce jour que l'analphabétisme, source de misère et de pauvreté, apparaît comme un phénomène tant local, régional qu'universel qui constitue un réel obstacle au développement de l'homme et des nations. C'est pourquoi la 54e Assemblée générale de l'ONU avait recommandé aux États membres de l'UNESCO de prendre fait et cause pour l'alphabétisation généralisée de leurs populations respectives. Depuis 1967, les célébrations annuelles de la Journée internationale de l'alphabétisation ont lieu le 8 septembre dans le monde entier pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance critique de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable. Cependant, selon l'UNESCO, en 2003, au moins une personne sur 10 âgée de 15 ans et plus, soit 754 millions de personnes, ne possédaient pas les compétences de base en lecture, écriture et calcul. Des millions d'enfants luttent pour acquérir un niveau minimum de compétences en lecture, en écriture et en calcul, tandis que quelques 250 millions d'enfants âgés de 6 à 18 ans ne sont pas scolarisés. Au-delà de la lecture, de l'écriture et du calcul sur papier, l'alphabétisation à l'ère du numérique permet d'accéder à des contenus numériques, de les comprendre, de les évaluer, de les créer, de les communiquer et d'y interagir de manière sûre et appropriée. La Journée internationale de l'alphabétisation de cette année sera l'occasion de réfléchir de manière critique à la signification de l'alphabétisation aujourd'hui, ainsi qu'à la manière dont les politiques, les programmes et l'enseignement de l'alphabétisation sont conçus, mis en œuvre et évalués à l'ère du numérique.
Finissons, mesdames, messieurs, l'actualité du jour en sport à l'approche du match entre la République démocratique du Congo et le Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le président du Conseil national de la jeunesse appelle la jeunesse congolaise à se mobiliser pour soutenir les léopards de la RDC. Le match se déroulera le mardi 9 septembre à 17h à Kinshasa. Les léopards occupent la première place de leur poule avec 16 points. Tandis que les Lions sont à la deuxième place avec 15 points. Il y a Congo, Bilinga, Kinshasa, tous en esengo mingi. Il y a pour inviter Binotou, Awa, dans le stade des Martyrs, la Pentecôte. Vous voyez que ça fait 50 ans que Mbora Nabiso et Betty Coupe du Monde. Les lots commis peine à rêve pour y a Beta Coupe du Monde. Mardi 9 septembre 2025, Léopard Nabiso, Bakokutana, Nabandeko Nabiso, il y a Sénégal, Awa, na stade des Martyrs. Nous avons invité Bino Nyonso, Boya Topé sa force. Il y a Nyonso à Congo, Boya Topé sa force. Léopard Nabiso, pour to gagner match, afin que Tokota, Namasolo, il y a Coupe du Monde. Et ça n'est complètement fini, l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci de nous faire confiance et merci en tout cas de nous suivre tous les jours. Informés pour transformer reste notre leitmotiv. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Abonnez-vous, commentez et likez nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien.